Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera la présentation d'une nouvelle espèce tout simplement. Donc c'est une espèce qui se nomme Tetramorium semilaev. Je sais pas trop pour la prononciation mais bon c'est environ ça on va dire. Donc c'est vraiment une espèce minuscule pour vous montrer comparaison avec mon doigt. Voilà, là c'est la reine bien évidemment. Donc avec mon doigt elle est vraiment minuscule. Du coup c'est pour ça que j'ai une petite loupe. Voilà. Donc là en fait elle est en train, on voit pas bien. Elle est en train de manger sur de la gelée. Elle est en train de manger de la gelée. Donc je lui en ai donné au cas où elle en avait besoin. Donc j'étais censée la recevoir avec du couvain. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de couvain. Enfin je sais pas si vous voyez bien. Mais il n'y a pas de couvain. Je sais pas pourquoi. Elle a dû le manger dû au stress. Donc là j'ai remis un truc mais genre j'ai pas fait exprès de le mettre. De la gelée. Donc là il y a mes autres fourmis. Donc ma colonie de mes sorts. Qui tout simplement ont eu un petit verre là, comme vous pouvez le voir. Ouais, il n'y a pas vraiment besoin de loupe. Donc voilà, elles sont dessus. Elles sont pas beaucoup dessus, je sais pas pourquoi. Peut-être pas... Oh oui, il y a plein de graines aussi parce que j'ai un petit problème avec les graines. Mais voilà, je vais essayer de vous en faire profiter un petit peu pour le couvain. Voilà, on peut voir une belle grappe d'œuf. C'est bien pratique la loupe. Donc encore une fois, la salle est plutôt blindée de couvain. Et puis elles font leur vie quoi. On va revenir au sujet de la vidéo. La petite Tetramorium qui est en train de se cacher tout simplement. Donc il faut savoir que ça fait à peu près 3 heures que je l'ai reçue. Voilà. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle me fait. Elle est tellement petite, j'ai du mal à vous la montrer. Donc je l'ai déménagée dans un plus gros tube. Peut-être un petit peu trop gros pour elle. Du coup je vais voir si j'ai pas d'autres petits tubes. J'ai celui-là qui est où je l'ai reçu. Donc on peut voir la différence de taille quand même. Voilà. Mais le truc c'est que sur celui-là, il y a de la moisissure. Donc bien sûr j'ai acheté avec des petits... je sais plus comment on appelle ça, mais des verres lyophilisés, je crois. Voilà. Avec un tube de raccord plutôt long. Il est même très long. Donc, une partie de la vidéo en plus. Voilà, cette vidéo est mélangée. Donc là, il y a ma petite Tetramorium qui est en train de manger. Et là, il y a... Oh putain. Il y a ma colonie. Et en fait, j'avais commandé un énorme nid. Un énorme. Il est plutôt bien, quoi, par rapport à celui-là. Pour mes Mesorbarbarus, pour les changer de nid. Mais en fait, il avait cassé et du coup, mon père me les a recollés. Mais en gros, je vais les changer de nid, même si elles ont de la place, pour une future espèce que je vais commander. Comme ça, les Mesorbarbarus déménageront dans ce nid. Et puis là, ce nid sera libre. Du coup, là, je vais procéder au déménagement. Enfin, déjà, en fait, j'ai peur que le tube soit trop gros pour leur nid. Je vais voir ça et je vous dis ça. Voilà, j'ai raccordé le nid. Alors, waouh, je viens de le mettre il n'y a même pas 10 secondes et il y a déjà 4 fourmis qui sont dans l'air de chasse. Alors, ça fait vraiment 20 secondes et je m'attendais vraiment pas à un truc aussi rapide. Il y a déjà 10 ouvrières dans le tube. Bon, et là, il y a les ouvrières qui vont retourner là-bas pour aller informer leurs copines. Alors, je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille aussi vite. Donc c'est un tube de 50 cm, hein. Il est plutôt long je trouve. Alors je vais redresser, je reviens. Voilà, j'ai redressé le tube parce qu'il était bien bancal. C'est super cool je trouve. Ah ouais, en fait de base l'extrémité de ce tube ne rentrait pas, du coup on l'a un petit peu brûlé. Pour faire en sorte que ensuite le tube rentre bien. Et puis voilà, c'est parfait. Ouais. Je suis plutôt contente de moi là. Alors, je reviens. Donc voilà, là, ça fait bien genre 2 minutes que j'ai raccordé le nid et puis... Donc désolé pour l'interruption. J'ai dit que, que les fourmis, je m'attendais pas à ce qu'elles aillent aussi vite en fait. Elles sont beaucoup déjà dans le tube.
Et là, on peut voir que les fourmis ne vont pas plus loin que ça. Ensuite, elles vont aller dans l'aire de chasse qui est plutôt grande. C'est pour ça que je voulais déménager de nid parce que l'aire de chasse est vraiment trop petite et c'est impossible de la nettoyer. Donc, petit truc que j'avais oublié de faire avant de les changer de nid, c'était tout simplement de humidifier le nid. Donc, je viens de le faire. Voilà, donc ça va prendre plus de temps du coup. Je vais attendre que l'humidité s'en aille. Enfin, que l'eau s'en aille au-dessus. Que ce sera bien humidifié le nid quoi. Et que au moins je pourrais mettre un truc, une pochette noire au-dessus du nid, comme ça seront dans le noir et ça favorisera leur déménagement. Et celui-là, j'ai tout simplement arrêté de l'humidifier pour tout simplement qu'elle passe dans ce nid de préférence. Comme ça, le couvain ira ici avec la reine et tout le tralala. Donc là, il y a un petit premier majeur qui était un petit peu venu. Donc le truc, c'est qu'elles ne vont pas plus loin que l'extrémité du tube. Le temps qu'elles comprennent que faut monter, tout simplement. Donc je trouve ça super. Ça allait plus vite que ce que je croyais. Mais il n'y a pas vraiment besoin de la loupe, quoi. Donc voilà. On peut voir qu'elles sont pas mal vraiment dans le tube. Elles y vont à cœur joie. Genre, j'ai à peine raccordé, il y avait déjà tout ça dans le tube, quoi. Donc ça va être en fait, c'est mon premier raccordement. Du coup, j'aime trop voir leur déplacement dans le tube. Je trouve ça super fascinant. Donc je vous reprends quand les premières ouvrières attaqueront l'aire de chasse, quoi. Bon, et bien tout simplement les fourmis ne veulent pas aller plus loin que leur tuyau de raccord. Donc je ferai une vidéo nouvelle, quoi, dès qu'il y aura de nouvelles choses. Et je vous dis à bye bye, à plus du coup, mais c'est plus français. À plus tout le monde.